Nous enseignons pas à l'école. Non, non. Or, nous, Africains, on doit savoir ces choses-là. Bien sûr. Donc, on est assez stupide pour croire la version française, la version des esclavagistes, qui dit que c'est Victor Churchill n'était pas né que nous on avait déjà aboli l'esclavage. Maintenant, un autre exemple, qui est une aberration encore. En 1818, un roi du Dahomey, au Bénin actuel, le roi Adam Dozan, décide d'abolir l'esclavage. Et il dit au plus grand négrier de Ouida, Tchatcha de Souza, le temps de vendre des êtres humains est révolu. 1818, Victor Schœlcher a quel âge? 14 ans. Il joue aux billes dans la cour. Donc, avant sa naissance, les esclaves se sont affranchis, ils ont aboli tout seul l'esclavage. En 1818, on a des traces historiques du roi Adam Dozan du Dahomey qui dit « Je ne veux plus participer à ce business-là, c'est inhumain ». Et il se fait destituer parce que le plus grand négrier, Tchatcha de Souza de Ouida, Oui. très puissant financièrement, arrose le propre frère du roi, qui est son ministre de la Défense, le prince Gakwe, qui deviendra le roi Guézo, et finance le coup d'État que Gakwe fait à son grand frère. Le roi Et Adam donc le roi est destitué et le business peut continuer. Exactement. Mais ça, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ce qu'on enseigne actuellement au Bénin, je crois que ça doit être au CM1, on enseigne que le roi Adam Dozan était un roi sanguinaire qui était capable de faire éventrer une femme enceinte parce qu'il avait parié sur le sexe du fœtus. C'est un mensonge historique conçu pour noircir la mémoire d'Adam Dozan. Donc le roi le plus humaniste, l'un des premiers abolitionnistes parmi les rois africains, est noirci dans les livres d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on enseigne un mensonge aux élèves béninois sur un de leurs ancêtres. Voilà des aberrations auxquelles il faut remédier.